Un arrêt sur les mots de deux des candidats. Oui, je poursuis ma petite enquête grammaticale sur les discours de la campagne. Et ce qui m'a interpellée récemment, c'est l'importance dans les discours de Sarkozy de la fonction adverbe. Il nous dit se lever tôt, travailler dur. À chaque fois, la valeur de l'énoncé est portée par l'adverbe. Écoutez bien. Le problème, c'est que la France travaille moins quand les autres dans le monde travaillent plus. Les socialistes promettront de travailler moins. Eh bien, moi, je veux que les Français gagnent plus. Je veux être le président de l'augmentation du pouvoir d'achat. Je veux être celui qui vous garantit que si vous travaillez plus, si vous prenez plus de risques, si vous vous engagez plus, vous gagnerez davantage. Voilà, davantage et davantage, encore davantage d'adverbes. Alors l'adverbe, comme son nom le laisse entendre, aide le verbe. Il informe sur la manière d'agir. Et chez Sarkozy, il joue comme un intensificateur de l'acte. De la même manière que ses gestes renforcent chacun de ses mots, ses adverbes renforcent chacun de ces verbes dans une espèce de surenchère perpétuelle. Et ce tropisme adverbial est si fort qu'il est lisible dès le slogan de campagne. Ensemble, tout devient possible. Cette utopie du tout possible, elle est fondée sur l'adverbe ensemble, qui constitue son socle et qui décrit si bien une manière d'agir qu'il n'y a même plus besoin de verbe d'action. Alors vous me direz que c'est normal qu'un discours de campagne mette l'accent sur la manière d'agir et donc sur la fonction adverbiale, mais on peut comparer par exemple chez Ségolène, où on découvre une autre tendance grammaticale. Chez elle, c'est plutôt l'adjectif qui domine et c'est lisible dès le slogan de campagne. Plus juste, la France sera plus forte. La valeur de l'énoncé est portée par l'adjectif dans un discours qui décrit ce qui sera, après avoir dénoncé ce qui est, avec tout plein d'adjectifs dedans. Le règne sans frein du profit financier est intolérable à l'intérêt général. Il est insupportable à ceux qui vivent de leur travail et il est dramatique pour ceux qui n'arrivent pas à en vivre. Je veux que la France se modernise dans une logique de cercle vertueux qui met fin aux logiques d'affrontement et qui permet des compromis sociaux qui nous permettront ensemble d'être plus justes à l'égard des salariés et d'être plus forts sur la compétitivité économique. Donc voilà, vous avez entendu, bien sûr, de temps en temps, il y a un adverbe, Ouais. c'est une tendance dominante, bien sûr. La tendance quand même, dans le discours de Ségolène, là on l'entend, c'est de qualifier des États du monde. L'état de la France d'aujourd'hui, qui est dramatique, intolérable et pour tout dire insupportable, et puis l'état de la France de demain, qui sera plus juste et plus forte. Et entre ces deux États, elle convoque les fameux cercles qu'elle qualifie de vertueux, encore un adjectif, et tout est dit. Alors vous me direz que ces tendances grammaticales sont un peu anecdotiques, de fait elles le sont, mais je crois que ça joue subliminalement dans la manière dont on façonne le mythe des candidats. Chez Sarkozy, ça saute aux yeux. Cette hyperactivité adverbiale libère les forces du verbe en tous sens, du moment que ça s'active un maximum. Et chez Ségolène, c'est un peu plus difficile à décrire, mais je crois qu'on pourrait parler d'une espèce de sainteté adjectivale, dans cette manière de s'en remettre, sans gesticulation, à l'aura de sa parole, censée faire des miracles par ses seules qualifications. Alors, s'agissant de la parole politique, le miracle d'ailleurs n'est pas si improbable, simplement il suppose beaucoup de foi, et je crois que c'est là que se noue précisément le mythe de la Madone.